Au XIXe siècle, Alexandre Dumas crée un chef-d'œuvre intemporel, Les Trois Mousquetaires. Ce roman, mêlant histoire et fiction, expose les intrigues de la cour de Louis XIII. D'Artagnan, jeune gascon ambitieux, incarne l'audace et le rêve de gloire. Son arrivée à Paris marque le début d'une épopée où l'amitié triomphe des trahisons. D'Artagnan provoque maladroitement 3 duels en 1 heure contre Athos, Porthos et Aramis. Interrompus par les gardes du cardinal, ces affrontements se transforment en une alliance indestructible. Leur devise « un pour tous, tout pour un » naît dans le feu de l'action. Cette fraternité deviendra leur force face au complot. Le cardinal de Richelieu, véritable maître de la France, manipule le roi Louis XIII. Son réseau d'espions, dirigé par la mystérieuse Milady, sème la terreur. Une scène clé montre son bureau sombre, où des cartes et des rapports révèlent ses plans pour déclencher une guerre avec l'Angleterre. Les mousquetaires deviennent malgré eux ses cibles. Anne d'Autriche, reine de France, est victime d'un chantage impliquant des diamants offerts à Buckingham. Les mousquetaires doivent récupérer ces ferrets en Angleterre avant un bal crucial. D'Artagnan mène cette mission périlleuse, traversant la France avec l'aide de ses amis. Cette quête montre leur loyauté envers la couronne. Milady de Winter, espionne du cardinal, se révèle être l'ex-femme d'Athos. Son passé criminel, marqué par une fleur de lys, marque des criminels, ressurgit lorsqu'elle empoisonne Constance, l'amour de D'Artagnan. Son charme mortel et sa cruauté en font l'antagoniste la plus redoutable. Une scène montre son sourire glacé alors qu'elle tisse ses mensonges. Dans ce contexte historique réel, 1727, les mousquetaires brillent par leur bravoure. Athos boit tranquillement dans un bastion ennemi sous les balles, Porthos exhibe une ceinture en or pour provoquer l'ennemi. Richelieu observe, calculant comment utiliser ce siège pour ses intrigues politiques. Les héros ignorent qu'ils sont des pions dans son jeu. Milady manipule Felton, un officier puritain, pour assassiner Buckingham. Une scène poignante montre sa fausse piété alors qu'elle pousse Felton au meurtre. Ce crime servira les plans de Richelieu, mais scellera aussi son destin. Les mousquetaires découvrent trop tard l'étendue de sa traîtrise, alors que Constance meurt dans les bras de D'Artagnan. Dans une auberge isolée, les mousquetaires jugent Milady pour ses crimes. Athos révèle sa véritable identité, Anne de Breuil marquée au fer pour meurtre. Le bourreau de Lille, victime passée, exécute la sentence. Cette scène montre la justice implacable des héros, mais aussi leur humanité face au mal absolu. Devenu lieutenant, D'Artagnan regarde ses amis partir vers de nouvelles aventures. Le roman explore ici l'idée que la vraie victoire est l'amitié, pas les honneurs. Une scène émouvante montre leurs chevaux s'éloignant sur une route ensoleillée, symbolisant la fin d'une époque, mais pas de leur fraternité. 160 ans après sa publication, Les Trois Mousquetaires captive par son mélange d'histoire et d'aventure. Dumas critique les abus de pouvoir tout en célébrant l'audace individuelle. La dernière scène revisite la phrase d'ouverture, « Un jeune gascon », rappelant que l'esprit de D'Artagnan vit en chacun de nous. Leur devise reste un appel universel à la solidarité.